Shalom, bien-aimé peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce samedi 22 août 2026, l'Éternel nous invite à méditer dans Genèse 2, verset 24. Nous prions. Dieu de grâce pleine de bonté, béni sois-tu pour ce jour merveilleux que tu nous donnes de vivre et d'être dans ta présence. Dernier plan éternel, répond de ton esprit, d'écoute, de compréhension et de prompte aptitude et de prompte obéissance à ta personne sous le son de ma voix à travers cette méditation, afin qu'éternel notre Dieu, qu'elle puisse comprendre et mettre la parole de ce jour en pratique pour le salut de leur âme au nom de Jésus-Christ. Amen. Je fais pour nous la lecture dans la Bible version Louis II, dans Genèse, chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici le message de Dieu pour nous, ses enfants. Ce Dieu qui a institué le mariage entre un homme et une femme. Dieu a institué le mariage pour le grand bonheur de l'homme et de la femme sur la terre. Car au ciel, on ne parle pas de mariage, ni de monsieur et madame. Au ciel, on est tous des anges. Il n'y a pas de mariage au ciel et pour cela, chaque couple a l'obligation de bien vivre son mariage sur la terre tel que Dieu l'a voulu. Dieu, dans cette portion d'écriture, dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il est déplorable de constater que certains couples souffrent tout simplement parce que l'homme s'est marié, certes, mais il n'a jamais quitté son père et sa mère. Il ne s'agit pas ici de déménager uniquement de la maison familiale, mais de quitter et prendre ses propres responsabilités et de pouvoir fonder sa famille avec sa femme et les enfants que Dieu vous donnera. Si toi, homme, qui es marié et tu es incapable de prendre une décision pour ta famille sans consulter ta mère, sache que tu n'as pas encore quitté ton père et ta mère. Si moindre situation dans ton foyer, tu as déjà appelé ta mère pour étaler ton épouse chez ta mère, sache que tu n'as pas réellement quitté ton père et ta mère. Et comment vous deviendrez une seule chair si toujours il faut l'intervention d'une troisième personne. Si moindre problème, toi femme, tu pas dire à ta mère, elle te donnera le conseil qui va te plaire, qui n'est pas forcément ce qui est bien pour vous deux, et vice-versa. Frères et sœurs, il faut quitter réellement ton père et ta mère afin de former une seule chair avec ton conjoint, ta conjointe. La seule et unique troisième personne qui est admise dans un couple chrétien, c'est le Saint-Esprit au travers de l'autorité spirituelle que Dieu va établir sur vous, qui pourrait vous donner les conseils justes sur la base de la parole de Dieu. Puisse l'Éternel accorder à chacun de nous de quitter réellement ses parents afin de devenir une seule chair dans son foyer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur cette plateforme de méditation, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker et partager cette publication afin que l'Éternel par vous puisse toucher un grand nombre de personnes pour le salut de leur âme.
Sur ce, nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Shalom.